Salut! Aujourd'hui je ne suis pas maquillée et vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va faire un crash test d'une nouvelle marque. Donc encore une fois c'est une marque petit prix. Je ne fais presque que des crash tests de marque petit prix parce que j'ai pas le budget en fait pour faire des crash tests d'autres marques. Donc aujourd'hui c'est la marque Essence puisque vous l'avez sûrement vu dans les vlogmas ou sur mon compte Instagram. Je vous mets mon Insta ici, que du coup j'ai pris le calendrier de la marque Essence et donc voilà, j'ai reçu plein de produits à tester, donc on va tester tout ça tout de suite. Je parle pas plus longtemps parce qu'à chaque fois mes vidéos maquillage durent beaucoup trop longtemps, donc vraiment on va essayer d'aller vite cette fois-ci. Il va y avoir évidemment des produits que je ne vais pas avoir pour les sourcils, pour le teint, donc je vais prendre d'autres produits pour ça, mais je vais quand même vous les présenter pendant la vidéo. Donc on va commencer avec la base, une base hydratante et perfectrice de teint, excusez-moi, avec un SPF 20, ce qui est très bien, donc check before use. Comment on dépose des bases comme ça? Comme ça? Ah bon, je pense que là j'en ai assez. On va l'étaler avec les doigts. Aussi ma peau n'est pas très belle en ce moment. Depuis que j'ai commencé mon stage en fait en musée, il faut que je mette le masque absolument tous les jours. Du coup j'ai vraiment beaucoup de boutons qui sont apparus autour, enfin là sur le menton et autour du nez. Et en plus je pense que c'est aussi une conséquence du fait que j'ai arrêté la pilule et du coup voilà, mes hormones sont revenues en trombe. Alors voir une différence avec une base, moi je n'y arrive pas. Par contre je trouve qu'elle sent bon cette base. Bref, maintenant je vais essayer un sérum teinté qui est de la marque Makeup Revolution. Et c'est dans leur gamme Relove Revolution. Je vous mets la vidéo ici de mon crash test en fait de la sous-marque Relove par Makeup Revolution. Et du coup là ils ont sorti des sérums teintés, donc je voulais trop les essayer. Ah oui, d'abord on va aussi essayer le Beauty Blender évidemment que j'ai reçu. Il a une forme vraiment très particulière hein, comme vous le voyez, du coup à voir. Je sais pas trop, je vais aller l'humidifier évidemment. Elle a gonflé, c'est énorme, le truc est énorme. Comment on fait pour se mettre du fond de teint avec ça? Il y a plein de rebords de partout. On va essayer avec ce côté là. Le sérum, j'espère que ce sera la bonne couleur. Je croise les doigts. Je suis désolée, je me rends compte à chaque fois quand je fais les montages que je fais un bruit de fou avec ma chaise. Il faut que j'arrête de bouger. Allez, je vais me mettre sur ma main. C'est tellement liquide, oh là là. Avec ma main, la couleur match plutôt bien. Bon c'est parti. Bon la couleur ça m'a l'air d'aller hein. Bon, à chaque fois je dis ça, à la fin je ressemble à un fantôme, je suis toute blanche. Et du coup je crois que ça, le sérum teinté là c'était à 2,99. Donc c'est vraiment pas cher. Est-ce que ça va couvrir mes imperfections? Oui, ça a l'air. Peut-être vous rapprocher un petit peu de mon visage. Et honnêtement j'aime beaucoup ce sérum parce que ça fait vraiment un effet seconde peau. On voit pas du tout qu'il y a quelque chose sur ma peau. Enfin moi je le sais, là vous le savez, mais bref on voit pas du tout qu'il y a quelque chose et vraiment ça couvre ce qu'il faut pour moi. Évidemment c'est une couvrance légère, on va pas se mentir, hein. Mais la teinte déjà c'est parfait. La teinte c'est parfait, ça couvre ce que moi j'ai envie de couvrir. J'ai pas envie d'avoir un effet vraiment plâtré sur le visage, complètement parfait, etc. Pas du tout. Moi j'aime bien quand même quand on continue à avoir mes couleurs de la peau, etc. Qu'on continue à avoir le grain de ma peau. Et là c'est exactement ce que ça fait. Mais juste un peu plus perfectible, perfectrice. Comment dire, le sérum est un peu perfecteur de teint, voilà. Et vraiment j'aime beaucoup l'effet. Vraiment on le voit pas du tout. Donc évidemment si vous voulez un effet complètement perfecteur, ce sera clairement pas fait pour vous. Mais moi pour ce que je recherche c'est vraiment ça en fait, c'est parfait. Et l'éponge écoutez, je trouve qu'elle fait son job, elle est plutôt bien, elle est assez molle etc. Maintenant je vais aller mettre un petit peu d'anti-cerne, comme j'ai l'habitude de le faire. Alors d'habitude j'en mets autour du nez, mais là le sérum a fait son job autour du nez. Du coup je vais pas le faire, je vais peut-être en mettre un peu là sur mes boutons ici. Et un petit peu là. Là ce sont vraiment genre les boutons que j'ai vraiment envie de cacher, je veux pas les voir. On va essayer l'autre côté de l'éponge, mais là j'ai peur qu'elle fasse des marques, ce côté là. Ouais par contre pour les endroits creux là, comme le creux de paupière, c'est un peu compliqué quand même à atteindre avec cette éponge. Mais l'éponge ne laisse pas de marques, donc ça me va. Voilà, donc là le teint est fait, le teint liquide est fait en tout cas. Maintenant je vais aller essayer donc leur poudre You Better Work. Donc Gymproof plus Waterproof, une poudre fixatrice donc. Il y a une petite houppette comme ça, mais moi je vais pas l'utiliser. Je vais prendre
un pinceau comme ça pour le contour des yeux. Je pense fortement que c'est une poudre flashback. On va voir ça très rapidement de toute façon. Je suis pas très fan de mon dessous des yeux. J'ai l'impression que les poudres que j'ai testées dans la gamme Real Love Revolution sont bien mieux. Mais bon, je vais mettre sur tout le visage maintenant. Avec une houppette de chez Yves Rocher. Pour le dessous des yeux, c'est peut-être pas la poudre que je recommande le plus. Par contre, je trouve qu'elle a un très bel effet sur la peau. Alors est-ce que vous verrez bien? Je ne sais pas. Alors là en fait mon principal problème, c'est que quand je pose ma main, j'ai du transfert. Je pense que c'est le sérum qui fait ça, qui transfère comme ça, mais la poudre en tout cas, du coup n'arrive pas à fixer. Alors quand ils disent gym-proof, waterproof, franchement ça m'étonnerait beaucoup. Ouais. Donc je ne sais pas trop, je suis pas très convaincue par cette poudre. Je l'étais beaucoup plus avec celle-là, donc je vais... Oui, je l'ai déjà bientôt fini d'ailleurs. Je vais en mettre, parce que je trouve qu'en plus la poudre de chez Real Love Revolution, elle est plus... Elle fait un teint vraiment beaucoup plus joli. Donc voilà, là je vais en mettre un peu. Parce que j'ai pas envie de gâcher mon teint aujourd'hui, même si je vais pas du tout sortir parce que j'ai le Covid. J'ai le Covid mais je suis asymptomatique. Ok, donc là le teint il est fait. Enfin le début du teint en tout cas est fait. Maintenant on va venir tout réchauffer. Alors je n'ai pas de... Ah, comment on appelle ça, de bronzer. Donc je vais utiliser le mien. Je vais utiliser le pinceau par contre que j'ai reçu dans le calendrier, s'il veut bien prélever un peu de matière. Pour le bronzer, j'utilise celui toujours de chez Real Love Revolution. C'est vraiment une marque là que j'utilise énormément. Je trouve que leurs produits sont vraiment bien. Pour le prix, enfin vraiment c'est un prix dérisoire. Là je connais pas les prix pour Essence puisque du coup je les ai eu dans mon calendrier. Et je sais que ce sont aussi des prix vraiment ridicules. Et maintenant on va utiliser du coup le blush highlighter que j'ai eu dans le calendrier. On va vraiment faire séparer d'abord le blush. Est-ce qu'on va bien le voir? On voit rien du tout là, on est d'accord? J'ai l'impression de rien prélever sur mon pinceau et qu'en plus on voit rien du tout. Alors là, écoutez, je vais mettre un autre blush parce que vraiment pour moi on voit rien du tout. Alors ouais, là on voit quand même. Ah bah voilà, c'est mieux quand même, là on voit quelque chose. Donc je vais essayer le côté highlighter mais sans très grande conviction maintenant. Ah, l'highlighter va peut-être donner quelque chose. Là j'ai un truc sur le pinceau. Alors écoutez, l'highlighter est très léger, mais il est très beau. Je sais pas si vous le verrez bien, si on le voit là quand même. Mais moi je l'aime bien, mais je suis quand même un peu déçue de ce... Je m'attendais à beaucoup trop en fait, par rapport à ce que j'ai eu du coup, surtout pour le blush. Le côté highlighter ça va, mais le blush malheureusement, bah, ça n'a pas trop fait le taf, je trouve. Moi, il me faut quand même un peu plus de couleur, tout simplement. Donc voilà, maintenant qu'on en est là, le teint c'est terminé. Je vais le fixer avec une de mes brunes. Le teint il est fixé. Maintenant je vais faire mes sourcils hors caméra parce qu'on s'en fout. J'arrive. Hop, les sourcils sont faits. Donc maintenant on va aller s'occuper des yeux. Oh pardon. Donc j'ai une base à paupières à tester. Ça, je suis trop contente. Parce que j'en ai pas beaucoup des bases à paupières. Donc vraiment ça me plaît beaucoup comme cadeau. Et donc... Bah, on va mettre sur les paupières, hein, évidemment. Voilà, déjà, la base à paupières unifie très bien, donc je suis plutôt contente. Alors, j'ai 3 palettes de fard à paupières à tester. Évidemment, dans cette vidéo, je ne vais en tester qu'une seule. Et je pense que ce sera celle-là. Désolée, ce sera la plus neutre. Les personnes qui auraient aimé de la couleur, je suis désolée, mais aujourd'hui, je suis pas dans un mood pour faire beaucoup de couleurs. Parce que sinon, j'avais celle-là, qui était donc comme ceci, avec de très belles couleurs. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais je ferai d'autres make-up et je les utiliserai sûrement sur Instagram. Et l'autre, voilà, c'est dans les tons roses. Mais là, je suis pas d'humeur à faire un make-up dans des tons roses. Je suis dans un mood pour faire quelque chose de neutre. Donc, je vais venir d'abord poudrer mon arcade sourcilière parce que moi, j'ai les paupières grasses. Du coup, je vais en prendre la teinte Ritual qui est la teinte neutre pour mettre pour poudrer. Ok, donc maintenant que j'en suis là, je garde le même pinceau. Donc je vais commencer avec la teinte que j'utilise quotidiennement, celle du milieu qui s'appelle Supernatural. J'utilise ensuite la teinte Spell, qui est un marron beaucoup plus foncé. Donc voilà, maintenant,
je vais venir faire un cut crease avec la base à paupières du coup que j'ai eu le calendrier. Bon, on va dire que c'est bon. Et je vais faire la queue avec le bleu du coup en espérant qu'il soit bien intense. Alors, il est très beau par contre, et il a aucune chute, ce qui est plutôt bien pour un bleu. Par contre, je trouve qu'on voit pas assez les paillettes, mais je le trouve très beau. Et en effet, c'est très dramatique tout ça. Maintenant, on va mettre une couleur beaucoup plus claire ici, mais là, une couleur avec des paillettes, s'il vous plaît. Nous voulons des paillettes. Celle-là ou elle? Peut-être plutôt elle. J'aime plutôt bien. Par contre, il va falloir que je travaille la transition là. Je vais juste voir au doigt. Est-ce que ça rend encore mieux? Oui. J'aime beaucoup ces fards. Je trouve que la palette se travaille super bien en fait. Et du coup, vraiment j'adore. Un plaisir de travailler avec cette palette. Et là, vraiment mon œil est dramatique de chez dramatique. Qu'est-ce que je mets J'ai presque envie de rien mettre en ras de cils parce que là ça étire bien mon œil. Mais je vais peut-être mettre un petit peu de marron très foncé. Ici là, juste histoire de rendre l'œil encore plus dramatique. Voilà, comme ça prend un peu mieux tout mon œil. Et aussi en coin interne. Donc avec le petit pinceau que j'ai eu dans le calendrier, je vais venir faire le coin interne. Et cette fois je vais vraiment prendre le plus brillant, le plus lumineux. Voilà, qui est le Hamlet. Ouais, ça va. On va dire que ça va. Je vais faire l'autre œil hors caméra parce que ça va prendre trop de temps, ça va me prendre trop de place. Et j'arrive tout de suite pour le reste. Voilà, le deuxième œil est fait. Maintenant on va aller... alors il n'y en a pas trop besoin avec ce genre de maquillage, mais on va quand même essayer de tester l'eyeliner. Donc je vais... Je sais pas, je vais faire une queue qui suit la queue de maquillage que j'ai fait. Bref, voilà. Là c'est un liner 2 en 1, donc il y a une pointe très fine. Et alors c'est un liner feutre hein, et une pointe vraiment comme un feutre à l'école. Donc on va aller tester ça. Je vais pas essayer de faire de bascule vers l'intérieur. J'aime bien le maquillage comme il est. Le liner marque très bien par-dessus les fards à paupières. Il est très noir et il est précis. Après de là à ce qu'il devienne mon eyeliner préféré, je ne pense pas du tout. Mais c'est un bon feutre liner. Ok, je vais pas en faire plus parce que j'ai peur de faire n'importe quoi. J'ai l'impression que la mine sèche assez vite. Donc ça, un peu un point négatif quand même. Bon, maintenant qu'on est là, on va venir essayer le mascara. Et vu le maquillage que j'ai fait là, il a intérêt à être volumineux. Qu'est-ce qu'il promet? I love extreme, curl and volume. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Alors, ah oui, c'est vrai, la brosse était énorme. Oh, elle est vraiment très grosse. C'est vraiment une très grosse brosse. Je préfère les petites brosses, donc on va voir. C'est des poils en silicone. Évidemment, je m'en fous partout. Alors, je vous montre le... Enfin, sans... Là, il n'y en a pas, évidemment. Là, il y en a. Je connais des mascaras qui m'ont fait vraiment de plus longs cils, avec plus de volume, mais il est pas mal. Et je pense que si j'avais pas tout le maquillage en plus... Juste comme ça, il serait vraiment très bien pour juste la vie de tous les jours. Mais je sais pas, je suis pas waouh, il est trop beau. Il est bien. Mais là, j'ai envie d'aller chercher mon autre mascara et de mettre une couche par-dessus, vous voyez. C'est beaucoup mieux avec une deuxième couche. Donc, je vais pas mettre une troisième couche. Je pense que là, quand même, vous les voyez, mes cils. Donc on va laisser comme ça. Là, je pense qu'on est bien. On va essayer maintenant donc rouge à lèvres. J'en ai plusieurs. Alors, j'ai un gloss repulpant. Je l'ai déjà essayé, ça pique un peu les lèvres, c'est marrant. Enfin, surtout, ça sent la menthe. Enfin, c'est très frais, c'est assez particulier. J'en ai un mat, c'est sûrement celui que je vais utiliser, de cette couleur-là. Bon, cette fois, on va faire des swatchs. Il est très crémeux. Ce serait bien que je fasse un beau swatch, s'il vous plaît. Voilà, donc orangé. Pas du tout rosé, hein. Là j'en ai un autre, lui par contre beaucoup plus rosé, lui il est plus couleur prune. Ils sont dégueulasses mes swatchs. Avec un maquillage comme ça j'ai vraiment beaucoup plus envie de mettre le orangé, donc c'est ce qu'on va faire. J'espère qu'il est beau. Peut-être aller essayer de trouver un crayon pour les lèvres. Il est super crémeux. Voilà. Et bon, j'ai terminé le make-up.
Je le trouve très joli, je suis très contente de ce make-up. Je vais essayer de vous montrer plus à la lumière naturelle. Moi j'aime beaucoup, en tout cas je pense que là je vais aller prendre quelques photos parce que vraiment je suis plutôt contente de ce maquillage. Faut que j'arrête de me regarder dans le retour caméra, je suis désolée. Donc voilà, trop contente. Alors je vais quand même faire un petit bilan rapide sur tous les produits. Ce que j'ai le moins aimé, je pense que malheureusement ça va être ça. Parce que du blush, il n'y en avait pas. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y avait pas de blush. Donc c'est dommage. Et peut-être aussi la poudre qui fixe pas en fait finalement, puisque quand je touchais il y avait un transfert. Enfin je suis pas du tout comment dire, convaincue par la poudre, vraiment pas du tout. Les pinceaux ça allait, si dans l'ensemble ça allait. J'ai l'impression que la base elle est vraiment plutôt bien à tester évidemment sur plusieurs jours. Le mascara je suis à moitié convaincue, je sais pas trop. Mais sinon dans les coups de cœur, la palette, parce que je trouvais qu'elle se travaillait super bien. Si vous êtes débutant, je pense que ça c'est des palettes vraiment parfaites pour vous. On voit les couleurs, c'est pas non plus hyper pigmenté, mais on voit les couleurs, clairement on les voit bien. Ça se travaille bien, ça s'estompe bien. Il n'y a pas beaucoup de chutes, vraiment pas beaucoup de chutes. Donc voilà, je trouve que dans l'ensemble, vraiment la palette, gros coup de cœur. J'espère que les deux autres sont de la même qualité, voire plus. J'ai beaucoup aimé le rouge à lèvres. Il est mat, mais il se porte bien. Enfin, comment on appelle ? Il est confortable. Il est sympa à porter, donc ça j'aime beaucoup. Alors, rien à voir avec Essence, mais j'ai beaucoup aimé le sérum teinté. Je trouve que ça fait un très beau teint. Et voilà. Sinon, vraiment dans l'ensemble, c'est une plutôt bonne marque. Pour des petits prix, ça vaut vraiment le coup. Donc si vous débutez, si vous n'avez pas envie de mettre énormément de budget dans le maquillage, je vous recommande cette marque, vraiment. Et voilà, je vous recommande aussi les autres marques petits prix que je vous ai déjà présentées. NYX, qui est quand même une gamme tout petit peu plus chère quand même que là, plus cher que ce que je vous ai présenté. Et vraiment la gamme Relove by Revolution, donc de Make Up Revolution ou Revolution Beauty, peu importe. Vraiment, si vous débutez et que vous n'avez pas envie de mettre un gros budget dans le maquillage, je vous recommande à 200% cette gamme parce qu'elle coûte vraiment pas cher. Quand je vous dis vraiment pas cher, il y a presque aucun produit qui va au-dessus de 5 €. La plupart tournent autour de 2,99 €. Donc vraiment, vous avez de quoi bien débuter dans le maquillage avec ça, surtout que ce sont vraiment des produits de qualité. Donc allez-y. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a un peu convaincu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Salut!